Nous voici dans le module spécial consacré à la gestion des sauts de section. Ô combien précieuse lorsque vous voulez effectuer une mise en page personnalisée et adaptable selon les pages sélectionnées de votre document. Alors observons ce document. Je vais sur l'onglet affichage, je clique sur plusieurs pages et je vois que mon document se compose de 4 pages orientées par défaut, c'est-à-dire en A4 en mode vertical. Admettons que je veuille que la page 3 correspondant à mon titre 3 s'affiche en mode paysage. Si je clique dessus, que je retourne dans mise en page et que je choisis l'orientation paysage, voyez que c'est l'ensemble du document qui en sera affecté. Je reviens donc en mode portrait. Et ici, nous allons nous arrêter au moment, lorsque je vous ai montré les sauts de page, où nous avons précisément entré ces sauts de page, permettant de créer un espace pour rafraîchir notre document. Et rappelez-vous, pour éviter qu'en ajoutant du texte, mes titres se décalent au milieu de la page suivante. Alors, ici, il s'agit d'isoler cette page 3 par un saut de section que nous insérerons suite à la phrase saut de page. Alors, c'est très simple, hein, vous faites saut de page. Et alors, je précise ici que seul le type de saut de section page suivante nous intéressera dans la mesure où nous avons déjà vu la création automatique des sauts de section lorsque nous avons traité les colonnes. Et il est à noter que les sauts de section suivants procèdent du même principe. Donc nous allons retenir vraiment cela. Ce sont vraiment ces types de sauts de section qui vous serviront tout le temps dans votre apprentissage de Word et bien au-delà. Donc je clique sur saut de section page suivante et nous voyons grâce au caractère non imprimable que celui-ci est créé. Alors que se passe-t-il si je me rends sur la page 3 et que je modifie son orientation? Eh bien, voyez que là, certes, cela a procédé au changement d'orientation de la page 3, mais le reste de mon document, à savoir la page 4 et les autres éventuelles pages, s'ils existaient, auraient subi la même transformation. Donc, je reviens en arrière. Pour que la procédure soit vraiment complète, il s'agit de cliquer à la fin de votre troisième page après saut de page, de répéter l'opération. Page suivante, mon saut de section est créé. Et si on a une vision large de l'ensemble de ces pages, en fait, le fait de créer un saut de section à la fin de la page précédente et à la fin de la page concernée crée une sorte de limite qui nous permettra de modifier la page concernée sans que les modifications apportées à cette dernière n'influent sur les pages suivantes. Ça, c'est pour la première utilisation des sauts de section. Techniquement, il est important de préciser qu'à partir de cette configuration, le saut de section 1 concerne la page 1 et 2, puisque sur la page 1, il n'y a pas de saut de section qui définit une limite. Le saut de section 2 est défini par la page 3, et le saut de section 3 sera lié à la page 4 et aux pages suivantes. Alors, rappelez-vous, quand nous avons abordé les numéros de page, nous avons vu qu'il était possible d'adapter les numéros en ne commençant pas forcément par le chiffre 1. Par exemple, lorsque nous avons vu la page de garde, nous avions attribué comme numérotation le numéro 0 sur la page de garde et la numérotation de l'ensemble de votre document commençait ainsi au numéro 1 sur la page 2. Que se passe-t-il grâce au saut de section si je veux, par exemple, que le numéro 1 commence à la page 3? La première chose à faire est bien sûr d'insérer une numérotation à nos pages. Donc, nous retournons dans l'onglet insertion, tel que nous l'avons déjà vu. Nous choisissons le numéro de page par défaut, alignement droite, OK. Et nous voyons que sur l'ensemble de mes pages, chacune d'entre elles est numérotée. 1, 2, 3, 4. Notre souhait était donc que la numérotation de mon document commence sur la page 4 et doit débuter par le chiffre 1. La première chose à faire est bien sûr d'insérer une numérotation
à notre document. Donc nous allons dans l'onglet bien connu, insertion numéro de page. Nous laissons la numérotation par défaut. Donc là nous voyons que cette dernière apparaît de manière tout à fait logique. 1, 2, 3, 4 pour les pages 1, 2, 3, 4. Donc, nous avons dit précédemment que notre désir était que les 3 premières pages ne soient pas numérotées et que en bas de page de la 4e page, le numéro 1 apparaisse. Donc, nous double-cliquons à l'intérieur du pied de page de la page 4, cela faisant apparaître le menu lié comme nous le savons désormais. L'élément qui doit attirer notre attention ici est la signification identique au précédent situé en haut de votre pied de page. Si vous vous rendez dans l'onglet en-tête et pied de page, vous voyez que l'icône liée au précédent est grisée. Cela signifie que si je déclique dessus, l'indication va disparaître ici, et à ce moment-là, cela signifie que en termes de section et donc de pied de page, la page 4 s'est désolidarisée du reste des pages précédentes. Donc je ferme l'entête et pied de page. Pour l'instant, vous voyez que rien n'a bougé, puisque Word considère que, en priorité, le numéro de page doit commencer tel que nous l'avons défini au début. Alors, pour procéder à la désolidarisation totale de l'ensemble des pages, je double-clique sur le pied de page de la page 3. L'important est qu'ici, l'indication donnée est que cette page est identique aux deux précédentes. C'est pour ça qu'il est important de supprimer le numéro à partir du pied de page de la page 3. En supprimant celui-ci, vous voyez que les numérotations 1 et 2 des deux premières pages ont disparu. Je ferme l'entête et le pied de page. À partir de là, si je redescends, on constate que la numérotation a donc disparu sur les 3 premières pages, mais s'est maintenue sur la 4e. Le seul problème est que le chiffre est toujours de 4, donc je double-clique pour retourner dessus. Je retourne dans l'option numéro de page, format des numéros de page, et je reprécise à partir d'ici que le document doit commencer à la page 1, et grâce à notre saut de section, le document commence à la page 1, mais à partir de la page numéro 4. Vous aurez donc compris, tant au niveau visuel qu'au niveau de la forme et de la disposition précise de chacune des parties de chaque page de votre document, les sauts de section sont la seule alternative vraiment efficace pour modifier une disposition ou d'autres éléments relatifs à la mise en forme et à l'aspect visuel de votre texte. Ne les négligez pas, entraînez-vous car parfois on se trompe un petit peu au niveau de leur position, mais une fois que vous aurez bien compris le principe et le positionnement à établir pour chacun des sauts de section, vos documents Word pourront revêtir une mise en forme plus soignée et plus complexe.